Bonjour et bienvenue pour ce numéro 200 de Figurinistique. Très content de vous retrouver aujourd'hui. Alors pour l'instant je suis au café, mais j'ai une petite bière au frais. Hein, on va la garder pour la fin de l'émission, pour les tirages au sort. Donc cette semaine, après les affres de la vie et du réseau informatique et de la fibre SFR, je suis de retour. Donc pour la 200e, ça va être un numéro un petit peu particulier, on va un petit peu changer les habitudes. On va garder quelques news. Là, je vais vous faire une rapide récap de la chaîne Le Culte du Dé et de Figurinistique. C'est surtout pour vous dire merci, puis pour dire merci à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer pendant cette aventure. Après, un petit peu de news. Un message du futur. Eh oui. La Minute Culture quand même, un petit peu de Minute Culture. Et puis vos figurines. Hein, parce qu'il y a, je crois, 140... commentaires sous la vignette du numéro 199. Ça fait... Alors j'ai coupé tous les noms et tout, hein, j'ai tout fait tout à l'heure, j'ai tout préparé. Mais il y a énormément en fait de concurrents et de concurrentes pour les différents tirages au sort qu'on va regarder ensuite et qu'on va faire ensemble. Il y a beaucoup de très vieilles figurines, c'est hyper marrant. Moi j'ai regardé un petit peu ce matin là en préparant. Il y a vraiment pas mal de vieilleries en fait qui sont sorties des tiroirs et ça c'est plutôt sympa. Donc je vais commencer par déjà vous dire merci. Si vous êtes là et que moi je suis là, si nous sommes ensemble, c'est grâce à vous. Voilà, la formule, j'ai l'impression d'être une Miss France ou d'avoir gagné un Oscar. Figurinistique, c'est une aventure qui a maintenant 9 ans. Enfin Figurinistique, la chaîne Le Culte du Dé. Et moi, j'ai commencé cette chaîne, en fait, pour présenter des jeux en français que personne ne présentait à l'époque. Il y avait très très peu de figurines. C'est l'émotion. De chaînes. Alors, sur les jeux de figurines, il n'y en avait pratiquement pas. Il y avait Zézéchiel de Peinture, je crois, à l'époque, déjà. Mais sinon, il y avait très peu de chaînes. Je vais y arriver. Et il y avait des chaînes sur les jeux de société, mais les jeux de société assez mainstream. Et ça commençait tout doucement à aller vers des jeux de société un petit peu plus confidentiels. Il y avait la chaîne de Ben, des jeux sur la table notamment, qui a, à cette époque-là, inspiré pas mal d'entre nous. Et puis on avait fait un groupe de youtubeurs là-dessus pour commencer. Donc au début, moi je faisais de la partie de jeux de plateau. J'avais commencé avec les contrées de l'horreur. Vous voyez, je faisais une vidéo par tour. C'est des parties qui duraient 5, 6, 7 heures. Et je filmais comme ça, en 480p, à la main. J'avais une main qui filmait avec ma caméra, et puis je faisais ma partie de l'autre main. Et je faisais comme ça des séries. Et après, j'ai essayé de parler de jeux un peu différents. Donc il y a Blood Bowl, de 86. Il y a Mars Attack. Donc c'est marrant, parce que moi, je faisais des vidéos pour montrer un petit peu... C'était mon premier Kickstarter. Les extensions, j'avais fait une partie tout seul, etc. C'était il y a 9 ans, et aujourd'hui, les dingues de jeu jouent à Mars Attack. Donc c'est quand même assez marrant, quoi. Imperial Assault, Heroes of Normandy, Myth, X-Wing, je m'étais fait défoncer par la communauté X-Wing, parce que j'avais fait plein d'erreurs dans mes vidéos de règles. Heroes of Normandy, c'est pareil, je m'étais fait démonter par la communauté à l'époque. Legendary, beaucoup de contrées de l'horreur, moi j'adore ce jeu, même s'il est très long. Eden, donc le jeu Eden, j'avais fait une vidéo sur l'univers. Puis après il y avait des petits trucs un peu à droite à gauche. Et beaucoup d'Imperial Assault. Dès qu'il y avait une extension en fait, un blister, je faisais une vidéo, comme font certaines chaînes aujourd'hui, et puis j'ai arrêté parce que je me dis que des vidéos de déballage, c'est sympa, mais faire une vidéo de déballage juste pour déballer quelque chose, alors je sais que c'est à la mode, hein, c'est un unboxing, voilà, il y en a des centaines, il y en a des milliers, mais si on n'a pas joué un minimum au jeu et si on ne peut pas donner un avis critique derrière, je vois pas trop l'intérêt au final. Blood Rage, voilà. Après, il y a eu toute une succession de KS notamment, et de parties de jeu. Et le premier figurinistique, c'était il y a 8 ans.
C'est Gilles de la chaîne C'est qui commence qui m'avait gentiment fait mon logo de figurinistique, le tout premier. Donc des pinceaux avec un mec en toge un peu inquiétant. Et c'était sur le grand livre de la figurine, de la peinture de figurine. Et puis après, bah voilà, ça a continué. Je faisais un peu tout et n'importe quoi. C'est un joyeux bordel, cette chaîne, hein, faut le dire. Euh, et c'était toujours le but, c'était de faire des parties de jeux et aussi de présenter des jeux auxquels personne ne jouait ou en tout cas dont personne ne parlait. Parce que ça rapportait zéro vue, c'était pas du games. Et puis c'était très confidentiel, mais c'était un petit peu l'autre côté du jeu en fait. Et moi, c'est toujours ce qui m'a attiré. Voilà, donc il y avait même du zombicide à l'époque. J'avais fait une vidéo un peu particulière, un incident qui s'était passé dans ma famille, bref. Et je remercie ceux qui s'en souviennent. Voilà, j'ai un oncle et une tante qui avaient subi un énorme incendie dans le sud de la France et j'avais fait une petite vidéo comme ça sous le coup de l'émotion. Et ils avaient eu beaucoup de soutien de la part des cultistes de l'époque. Et ça, s'il y en a encore ici aujourd'hui, je vous remercie. C'était extrêmement touchant. Et voilà, et l'aventure a continué comme ça. Et des parties, des présentations de projets qui parfois n'ont pas survécu, comme les bâtiments modulables French Model Workshop. Ils m'avaient envoyé un petit bâtiment comme ça, j'avais fait une présentation, et malheureusement je crois qu'ils n'ont pas trop eu de succès, ils ont peut-être rebondi depuis. Des présentations de jeux, à l'époque aussi avec Monsieur B. En gros, on faisait une partie le week-end, ou deux parties, et puis après on faisait une vidéo comme ça ensemble, en donnant un peu notre avis, c'était assez sympa. On se voit toujours, hein, on joue toujours ensemble, voilà. Rum and Bones, Arcadia Quest, qu'est-ce qu'il y a, voilà, je présentais des extensions. Après, Horror à Arkham, dès qu'il y a un pack qui sortait, je faisais une vidéo. Aucune expertise sur le jeu. Moi, ce que j'aime dans Arkham, c'est les illustrations. Je trouve que les cartes sont super belles. Je fais une vidéo. Kingdom Death Monster. Voilà. Mais toujours le souci de présenter des choses dont les autres ne parlent pas forcément. Tout ça... alors, il y avait de la pub, et il y a encore de la pub sur certaines vidéos d'ailleurs. De la pub YouTube, hein, j'entends. Tout ça sans être sponsorisé ni rien. Il y a j'ai eu des cadeaux à certains moments. Des figurines, quelques boîtes, etc. Ça m'a jamais porté bonheur. C'est-à-dire que par exemple, Warcradle Studio m'avait envoyé la boîte de Dystopia Noir, le jeu avec les petits bateaux. J'ai fait une présentation, mais après j'étais incapable, comme je peins et je monte les figurines extrêmement lentement, de faire une vraie présentation bien chiadée, etc. Donc j'ai un peu arrêté ce genre de truc. Après, évidemment, si on veut m'envoyer des films, moi je suis preneur. Mais je donne toujours mon avis. J'avais fait une magnifique série sur débuter le jeu de figurines. C'était pas mal d'ailleurs, hein. Il y avait le budget, la communauté, comment trouver des joueurs, combien il faut pour commencer la peinture, etc. Mais ça, toutes les chaînes en font en fait. Donc au bout d'un moment, ça se répète. On parle d'alchimie, un petit peu de salon avec Paris et Ludique. Et puis voilà, ça continue. Le modélisme, décor et figurines, débuter le jeu de figurines, les règles. Voilà, des trucs extrêmement sérieux. Toujours un petit mélange de jeux de cartes avec des jeux de figues. Le temps a passé, donc j'ai fait aussi Voilà, j'allais chez des gens, chez Renan par exemple, qui a toutes les figurines Malifaux peintes pour présenter toutes les factions. Ça, c'est hyper confidentiel comme vidéo par exemple. Je sais pertinemment, c'est pas que ça fonctionnera pas, mais vous voyez, ça fait 4 ans, elle a 1200 vues la vidéo. Mais c'est très bien, ça existe, et je pense, à ma petite échelle en tout cas, que Malifaux, à un moment j'ai fait un peu le forcing, et il y a pas mal de joueurs qui s'y sont mis, parce que j'en ai parlé en fait, tout simplement. Et moi mon but c'est de présenter les choses, et de faire connaître des univers. Et puis après je me suis lancé, c'était le confinement. Précédemment, j'avais fait aussi l'émission sur la chaîne de Mussino avec Mathieu et Mussino, La Voix des Jeux. Et ça m'avait permis de rencontrer des éditeurs, etc. Et ça m'avait aussi un peu frustré parce que j'avais une petite séquence sur les figurines.
mais c'était un petit peu noyé. Puis après, voilà, on a eu des différends, mais ça, c'est pas très grave. Et je me suis dit, il faudrait faire une vidéo vraiment, enfin, un petit rendez-vous hebdo, vraiment sur les figurines et pas que du games, parce qu'il n'y a que du games pratiquement sur Internet, même si ça change maintenant. Mais il y a vraiment un besoin pour moi de donner de la visibilité à certains jeux qui sont en général très très bons, et en plus qui s'adressent, je pense, typiquement aux joueurs de figues. C'est-à-dire que les joueurs de figues ont vieilli en grande majorité. On ne peut plus avoir 300 figurines pour faire une armée à la maison. Et il y a plein de jeux d'escarmouches qui sont vraiment bien et qui pourraient permettre à des quarantenaires, à des cinquantenaires de revenir dans le jeu de figues en peignant 4, 5, 10, 20 figues et puis en pouvant faire comme ça des parties sympas avec les potes. Bref, enfin, c'est pas vous qui regardez figurinistique à qui je vais apprendre ça. Le confinement est arrivé. 10 chaînes pour peindre confiné avec mon rouleau de PQ et mon pinceau. Et moi, mon premier confinement, je l'ai fait à la campagne. Comme beaucoup de Parisiens cyniques, j'étais en full télétravail à la campagne. Et du coup, j'avais plus mes figurines. J'avais emmené quelques figues à peindre. Et j'ai lancé figurinistique parce que j'ai pas besoin de filmer quelque chose en fait. J'ai pas besoin de caméra, je peux juste vous faire du partage d'écran. Et c'est comme ça que l'idée est partie. Et en même temps, c'est vrai que il y a eu tout cet épisode de Kickstarter mythique où là aussi j'ai essayé moi perso d'être le plus honnête possible. Je m'en suis pris plein la gueule. Mais c'est pas grave. Voilà, personne m'a attaqué dans la rue, donc c'est bon. Il n'y a pas mort d'homme. Et puis après, voilà, c'est la série figurinistique. Il y avait encore un petit peu d'horreur à Arkham. Un peu d'Ibris. Quelques présentations de jeux de temps en temps. Et ce que je vous disais tout à l'heure, Dystopian War. Il m'avait envoyé une boîte et une boîte d'escouade, on va dire. Mais c'est un petit peu compliqué. Après, on avait bossé avec les Grognards d'Alsace pour faire des vidéos sur Malifaux, ça c'était top. Est arrivé Warbound, Octogone, voilà, bon bref, plein de choses intéressantes quand même. Le Hammer Time, et puis après c'est la vie de figurinistique quoi. Donc c'est le figurinistique que vous connaissez maintenant. Juste quelques mots, moi qu'est-ce que ça m'a apporté cette chaîne? Ça m'a apporté surtout de rencontrer des gens, parce qu'au final ça m'a coûté de l'argent, même si personnellement j'ai pas beaucoup de matériel. Mais il y a un moment, j'étais un peu devenu fou au début et j'achetais des jeux seulement pour les présenter. Donc ça, c'est une belle connerie. Donc si vous commencez une chaîne YouTube, surtout ne vous forcez pas à en faire plus que ce que vous êtes, entre guillemets. Parce que je pense que ça va se voir. Et puis en plus, ça va juste vous apporter des ennuis ou vous coûter de la thune et prendre de la place pour rien. Mais par contre, moi, ce que ça m'a apporté, cette chaîne, c'est de rencontrer plein de gens. Voilà. Donc j'ai rencontré plein de nouveaux amis, Monsieur B, Julien, Bounit, Fabrice Tran, Lionel Boula, Zoran. Enfin voilà, j'ai rencontré énormément de gens. J'ai rencontré les dingues de jeu, je suis allé au Hammer Time, je suis allé à Octogone aussi, enfin voilà. Et c'est surtout ça la richesse des réseaux sociaux, c'est pour se faire un réseau du coup et pour rencontrer des nouvelles personnes. Et aujourd'hui, c'est ça que m'apporte figurinistique, c'est de rencontrer des gens. Je vais assez souvent, au moins une fois par semaine, boire une bière ou aller au resto avec quelqu'un qui regarde la chaîne. Et ça, c'est plutôt très très cool. Voilà. Euh, c'est ce petit récap rapide. Bon, je vais pas vous raconter ma vie. Il y aura sûrement des changements cette année. Je vais vous raconter un peu ma vie du coup. Parce que j'ai posé un congé sabbatique. Alors, vous inquiétez pas, hein, je vais pas vous dire oui, je vais devenir semi-pro et je vais pas mettre à chialer pour que vous mettiez des thunes sur le Tipeee. C'est pas le style de la maison. Je prends un congé sabbatique tout simplement parce que il s'est passé quelque chose dans ma vie l'année dernière qui fait que je me suis posé quelques questions et je me suis un peu remis en question. Et que j'ai décidé de prendre du temps pour moi. Donc j'ai posé 11 mois, je vais voyager, je vais aller m'occuper de ma famille. Et puis je vais faire des choses qui m'intéressent vraiment et que je veux faire plus avant, notamment la sculpture.
Donc l'année qui arrive pour Figuristique sera peut-être anarchique ou pas, parce que je resterai entre Paris et la Normandie, donc il n'y a pas de raison. Il y aura peut-être un ou deux figurinistiques qui vont sauter, comme celui de la semaine prochaine. Mais ça va continuer, ce sera toujours sur YouTube, ce sera toujours sans publicité, ce sera toujours indépendant, et ce sera toujours pour parler des choses que j'aime. Voilà. J'ai un projet, je vous en parlerai peut-être au fur et à mesure de l'année, mais c'est pas un projet de type influenceur, pas du tout. Euh, Moi, ça vient aussi de mon éducation, je pense. J'estime que je fais quelque chose que je propose. Il y en a parmi vous qui trouvent ça bien et qui peut-être savent que c'est quand même du boulot. Donc voilà, il y a le Tipeee pour ça. Mais après, moi, je force personne, je veux mettre rien de payant ni rien. Euh, Par contre, j'ai aussi envie de participer au monde du jeu, peut-être en proposant des choses, des productions, euh, comme j'ai fait avec la première figurine du culte du dé. On verra si ça marche ou pas, on verra si je le fais ou pas. Je vais commencer mes voyages par la Norvège, ça se trouve, je vais tomber amoureux d'une magnifique viking qui va m'emmener dans sa hutte au fin fond d'un fjord. Et je n'aurai pas internet. J'étais un peu habitué cette semaine avec SFR, mais on verra. On ne sait pas de quoi la vie sera faite. Voilà, en tout cas, je voulais pour cette petite récap vous dire merci à toutes et à tous d'être fidèles, d'être plus ou moins plus nombreux. Bon, après, je fais pas de promo sur les réseaux sociaux, donc c'est normal que ça monte pas non plus. Mais je pense que c'est un petit rendez-vous sympa qu'on a ensemble. Et puis les retours sont plutôt positifs, donc ça c'est cool. Voilà, c'était la très très courte histoire du culte du dé. Maintenant, on va passer aux news. On va passer aux news qui vont être mélangées, financement participatif et petites news. Et puis après, on fera la minute culture rapide et on passera à la fin sur tout ce que vous avez posté. Il y a énormément de posts, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis le tirage au sort, avec tout plein de lots. Est-ce que je vous fais déjà la liste des lots? Pour vous faire saliver. Hein, je vais faire ça. Vous savez que c'est une technique YouTube, ça. C'est au début de la vidéo, il faut raconter une histoire pour que ça se vende. Bon, nous, on vend rien, mais enfin, moi, je vends rien. Et c'est comme ça que ça marche. Vous pourrez regarder après sur certaines vidéos. Alors, nous aurons des lots de figurines de chez Golem Miniature. Golem Miniature, c'est ceux qui font les muses, hein, les caisses des muses. Un starter pour Ami, qui est offert par Samy Esprit. Nous aurons donc un all-in de Mythic Battle Panthéon, un all-in de Mythic Battle Ragnarok, un Orc Quest et un Claustrophobia. Voilà, ça c'est Monolith. Hein, Frédéric Henry, on a le même prénom. Donc ça c'est notre sponsor. Chez Kairis, on aura un starter pour Kairis chez Oxycat Games. On aura la boîte de base pour Alchemy. Et on aura aussi un starter pour Warband chez Indie Wargames. Voilà. J'ai eu d'autres propositions de lots, et peut-être que vous qui regardez, vous faites partie de ces gens qui m'ont envoyé des messages. Alors j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, parce que j'ai eu plein de galères cette semaine en fait, mais bref. Sur des choses en impression 3D, je suis pas parti par là, j'ai préféré rester très classique, et puis on verra dans le futur s'il se passe d'autres choses, mais voilà, j'ai préféré qu'on reste un peu comme ça... sur du classique. Allez, je coupe, je finis mon café quand même, et après on passe aux news. À tout de suite. Allez, après cette séquence émotion, chin chin. Alors, je suis resté très soft, hein, c'est une petite chouffe. J'aime bien faire du bruit quand je bois de la bière. C'est parti. Alors les news, je dois vous avouer que j'ai très mal fait mon travail cette semaine. Voilà, j'ai sélectionné 1, 2, 3, 4 news. Pourtant, c'est l'Adepticon en ce moment, ce week-end aux États-Unis. J'ai pas vu, par exemple, pour Atomic Mass Game, qu'ils avaient annoncé des choses qu'on n'avait pas déjà vues précédemment. Donc c'est pour ça que j'ai regardé vite fait. Bon, je me suis dit, ok, il y a des tournois de tout un tas de trucs, dont Armada. Il y a même un tournoi Armada.
Mais j'ai pas vu de news, de nouvelles annonces. Alors soit ça va tomber aujourd'hui, et du coup je vous en parlerai la semaine prochaine ou après. Soit ils annoncent rien à la Adepticon, ils font des tournois, voilà, ils continuent un peu sur le calendrier qu'ils avaient annoncé, et puis ils feront ça sur leur event à eux en fait. Alors on va parler de déjà Alchemy, hein, qui est en financement sur Game on Tabletop. Il reste 7 jours, et ça je vous en parle régulièrement toutes les semaines depuis déjà un certain temps. C'est pour les chimères. Pour la nouvelle faction. Voilà, donc ils sont à 8900 €. Donc il faut que ça monte. Hein. Ils sont qu'à 899%. Il faut acheter un petit peu d'alchimie là, les gars. Donc voilà, vous avez toutes les nouvelles figurines qui sont très jolies. Explications, le projet, les différents tiers. Donc 70, vous avez, on va dire, le starter de faction. Hein, il y a quand même 7 figurines dedans. Et d'ailleurs, je me demande si il n'y a pas en plus déjà des stretch goals, où les stretch goals sont des add-ons. Il y a un pledge avec un petit terrain et puis des décors, ça c'est toujours le bienvenu. Voilà, donc je vous laisse regarder. En tout cas, il y a de très très chouettes figues. Et puis ça fait avancer le jeu, c'est un jeu français, enfin voilà. Vous connaissez. Si vous connaissez Figurinistique, vous connaissez de toute façon Alchemy. Vous suivez Alchemy. Et en lot, tout à l'heure, on va sortir, si on faisait le tirage au sort maintenant, hein? C'est pas une bonne idée, ça? Complètement débeauté. Donc, tirage au sort, attention. Pour le starter 2 joueurs Alchemy, c'est les Calimans, donc c'est des fauves anthropomorphes contre la triade, c'est les Asiatiques, que vous avez ici en photo. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Je vais tirer le premier nom de la journée, attention. Comme ça, il y aura des tirages au sort pendant toute l'émission, c'est très bien, ça vous fait suivre. L'émission va durer 4 heures. Premier tirage au sort, attention. Alors, ton prénom commence par un A. C'est Arnaud Claes. Alors, je le note tout de suite. Boîte de base, Alchemy. Starter de joueurs, Arnaud Claes. Alors, le système est simple, hein, c'est comme d'habitude. Il faut m'envoyer tes références postales sur Facebook en message privé et j'envoie ça à qui de droit pour qu'il t'envoie le jeu. Si jamais, pendant les différents tirages au sort, il y a des choses, peut-être vous allez tomber sur un jeu que vous avez déjà. Soit vous vous arrangez entre vous, soit vous allez le recevoir, vous allez le revendre. Ou alors vous décidez, Grand Prince, de dire moi, je l'ai déjà, on le remet au pot pour la semaine d'après. Vous faites comme vous voulez, mais on peut discuter. Excusez-moi. On est parti. Donc ça, c'est la première news. C'est la news la plus importante. Donc c'est Alchemy. Ils sont en financement participatif avec la faction des chimères et c'est sur Game on Tabletop. Deuxième financement participatif. Alors, j'ai pas compris si c'était en cours ou si c'était fini du coup. C'est Deadkeep de Cool Mini Ornate. Alors, je voulais vous en parler la semaine dernière. Très bel univers, hein, c'est Paul Bonheur, donc très très belles illustrations, très belles figurines. Alors, il y a une traduction française, ce qui est assez marrant, c'est que les 2 premiers jours, il n'y avait pas la traduction française. Les Français, c'est nous, on a ronchonné. Les joueurs ont menacé de fermer le tunnel sous la Manche. Hein, attention, une grosse pression. Et là, du coup, bim, il y a une traduction française. Ça devait être une petite ligne dans un contrat de distribution avec Asmodée, je pense. Et du coup, ça a été résolu. Alors, c'est très beau. C'est très très beau, comme je vous dis, tout ce qui est design, etc., DA, c'est super chouette. Par contre, au niveau des règles, j'ai l'impression que c'est entre Massive Darkness et Zombicide, et que ça va plus vers Zombicide. Donc c'est un dungeon crawler, ok, mais très simple. Et je vais vous en parler d'un autre tout à l'heure quand on regardera vos figurines.
Donc il y a de l'équipement, il y a des pouvoirs, ok, il y a plusieurs aventuriers, il y a soi-disant une campagne. Moi je vais pas pledger pour deux raisons, c'est que je suis pas du tout convaincu de la mécanique de jeu, pour plusieurs raisons, trois raisons. Ça prend énormément de place. Alors, c'est pas très cher au final, c'est moins cher que d'habitude parce qu'il y a moins de. Il y a moins de boîtes en plus. Les figurines sont fabuleuses, mais c'est complètement comme le dernier KS, la Mordred, qui était très très beau. Moi, je sais que je pourrais jamais peindre ça en fait. Je n'ai pas le niveau pour peindre des figurines pareilles. C'est beaucoup trop détaillé. En plus, c'est des figurines taille KS de zombicide. Je n'arriverai jamais à peindre ça. Autant je prends plaisir à peindre du Marvel zombicide parce que ça reste du super-héros, il y a des détails, mais pas tant que ça. Et on y arrive, mais là, je sais que c'est mort, en fait. C'est beaucoup trop détaillé. Ça, c'est des figurines qui mériteraient d'être un peu plus grandes, peut-être de sortir en plastique, et pas en super pion de jeu, quoi. Va peindre ce genre de truc. Donc, pour moi, c'est simple, c'est soit tu torches ta peinture, et c'est respectable, tu fais un sun drop, ou tu fais de la contraste, et tu fais pas tous les détails, ou alors tu passes ta vie, en fait. Voilà. Et comme je suis pas du tout sûr du gameplay et que des figurines médiévales fantastiques, j'en ai déjà des brouettes, je passe mon tour. Mais, en tout cas, Paul Bonheur, c'est vraiment une brutasse, c'est magnifique. Je crois qu'il n'y a pas d'artbook d'ailleurs, c'est assez surprenant. Et les figurines sont vraiment super chouettes. Voilà. C'est The Dead Keep. Alors, il y a eu énormément de news Games Workshop. J'ai dit dans la petite récap que je faisais pas de games. On nous aurait menti. Mais comme vous le savez, je me suis mis depuis quelques temps, quand je suis en Normandie, à jouer à Underworld, parce que c'est ce qui se joue là-bas. Et puis c'est assez simple, je peux jouer aussi avec ma famille, potentiellement. Et là, donc, ils vont sortir plein de trucs pour plein de jeux. Moi, je vais vous parler que de ça, parce que je trouve que c'est plutôt bien vu. Donc une boîte avec 2 nouvelles bandes pour Underworld, des ghouls cannibales. Bon, sympa, très efficace. Et puis surtout, une bande de zélotes, j'allais dire de cultistes de Sigmar, qui poussent le vice jusqu'à se transformer en paratonnerre pour se prendre des éclairs sur la tronche. Et ça, c'est typiquement ce que j'attends de Games, en fait. C'est cette espèce de délire gothique bizarroïde. Je trouve les figurines assez sympas. Les poses sont pas les poses les plus dynamiques de la Terre, mais j'aime beaucoup ce concept de folie poussée à l'extrême, en fait. Entre l'asile d'Arkham et puis des espèces de cultistes débiles du Moyen-Âge, quoi. Donc ça, c'est bien. Il y a un côté Mordagne complètement assumé, je pense. Et donc ça, je suis très très preneur. Voilà, il y a plein d'autres choses. Il y a du nouveau Warcry que je trouve pas terrible. Des nouveaux Space Marines à l'appel, des guerriers du chaos et des nains pour The Old World après les orques. Et l'annonce de la nouvelle version de Age of Sigmar qui arrive courant de l'année, je pense peut-être fin d'année. Voilà, donc ça c'est les grosses news Warhammer. Vous allez sur leur site, il y a tout un tas de news et puis il y a plein de chaînes qui en parlent. Autre tombereau de news, là c'est pour l'Adepticon du coup, c'est chez Corvus Belli. Donc 2 choses, on va commencer par Infinity d'ailleurs. 3 choses. Donc Infinity, des nouveaux packs d'armées. Voilà, donc ça c'est les Asiates. Ça c'est l'IA. Quelques nouvelles figurines. Alors moi je fais un peu une overdose. C'est super sympa, hein, c'est de la belle SF comme je dis à chaque fois. Mais bon, voilà, on change l'arme, ceci, cela. Ça, j'aime bien, par contre, ces aliens, là. Moi, j'aimerais qu'ils fassent plus d'aliens. Il y a un côté Abbé Sapiens du futur que j'aime beaucoup. Abbé Sapiens, c'est le personnage dans Hellboy. C'est de la très très belle figurine, des robots. Ça ressemble aux robots un peu de District 9. Je sais pas si ça vous parle. District 9, un super film sur l'histoire d'un vaisseau extraterrestre qui s'échoue, entre guillemets, qui tombe en panne sur Terre. Ça parle des ghettos et tout, c'est vraiment super. District 9, faut absolument regarder comme film de SF. Voilà, donc il y a de la belle figue,
Il y a même il y a des nouveautés quand même, parce qu'il y a par exemple une prêtresse nomade, c'est elle, avec un démon. Alors le démon est un petit peu loupé, je trouve, et puis le fait de mettre tout ça sur le même socle, moi ça me gêne, mais on s'en fout, on peut le changer. Mais bon, je sais pas, j'ai perdu un peu la hype avec Infinity. Et puis des gros tags. Et un teasing, Think Big, donc je pense qu'ils vont sortir des gros robots. La mauvaise nouvelle de tout ça, c'est quoi? Ils nous avaient parlé d'une nouvelle version de Aristeia, plus exactement, et j'avais pas été assez attentif. Ils avaient dit qu'Aristeia reviendrait sous une nouvelle forme, et en fait ça va être un jeu vidéo. Donc si vous allez sur la chaîne YouTube de Corvus Belli, vous avez un teasing avec des images de gameplay, alors c'est très beau, hein, de Aristeia. Donc ce sera un jeu vidéo, visiblement pas de nouvelle version de ce que j'ai compris en jeu de plateau. On verra s'il y a des nouvelles figues, il y aura sûrement des skins, comme ce qu'ils continuent à faire. Il y a à peu près, on va dire, un nouveau skin par trimestre, un truc comme ça. Mais c'est des personnages qu'on a déjà, et pas de nouvelles boîtes ni rien, pour l'instant, je pense. Voilà. Ensuite, deuxième grosse news chez eux, c'est leur jeu donc médiéval fantastique, Warcrow. Une boîte de départ de joueurs, un bouquin de règles et de fluff, et puis comme d'habitude, c'est ce qu'ils font quand ils sortent des packs comme ça, des bundles. En précommande, vous avez une figurine exclusive qui arrive. Alors, j'ai essayé de retrouver ce matin la date, parce que je sais qu'ils la donnent quelque part. Donc j'ai regardé leurs 2 vidéos, un peu en diagonale, c'est vrai, je faisais autre chose, mais je ne sais pas. Donc c'est annoncé, je ne sais pas si c'est cet été à la rentrée, je ne sais pas. Alors, il y a des très belles figues, hein. Normalement, on les a déjà vues. Il y a des orques, il y a des elfes. Ouais, les tribus du Nord, elfes, là, sont vraiment super. Ils ont montré les nains, qui ont des espèces de pioches-fusils. Bon, ça, je suis pas très hypé là-dessus. Mais il y a de la très belle figue, c'est sûr. Voilà. Après, on verra. Est-ce que faire un jeu d'escarmouche petite bataille médiéval fantastique, quand on a le Bulldozer Games, est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Je sais pas l'ambition qu'ils ont, je ne connais pas exactement la taille du jeu, on verra. On verra. Enfin, voilà donc les news de la semaine. Alors il manque des choses, hein. En plus ça fait 2 semaines que je vous ai pas fait de news, mais j'ai fait cette courte sélection parce que c'est ce qui me paraissait le plus pertinent. On se retrouve tout de suite. D'abord, un message du futur. Je laisse la parole à un invité de marque. Chers amis, chers confrères, chers cultistes, nous sommes aujourd'hui réunis pour célébrer la 200e messe du culte du dé. Et surtout pour féliciter et remercier notre grand pontife Fred pour son dévouement assidu au long de toutes ces années à guider le troupeau de pauvres brebis égarées que nous sommes au cours des messes du culte du dé. Mais qui se cache derrière ce grand gaillard souriant, cet homme formidable, mais avec son petit caractère? On veut en savoir plus. Heureusement, aujourd'hui, pour cette 200e, notre grand pontife nous livre tous ses secrets. Il nous dévoile les dessous du culte. Elle doit faire une quinzaine de centimètres. Petite moyenne. Alors, petite minute culture sur le problème à 3 corps, puisque c'est une trilogie, c'est 3 bouquins de SF qui ont été écrits, évidemment. Alors, le nom du gars, c'est Liu Cixin, pas trop compliqué. Publié entre 2006 et 2010, et là, c'est sorti cette semaine sur Netflix. Et j'ai vu la série en entier. Voilà. Ne me demandez pas comment. Moi, j'ai lu les bouquins il y a 1 an ou 2, je crois, quand ils sont sortis, un peu après leur sortie. Avec du retard, j'en sais rien. J'ai adoré. Donc moi, j'aime beaucoup Dune. J'ai un peu moins accroché sur Fondation, je trouvais que c'était très long. Mais le problème à 3 corps, j'ai vraiment trouvé ça super, parce que ça part d'un tout petit truc, et ça prend une dimension de dingue.
Donc ça, c'est vraiment génial. La seule chose, c'est que c'est 3 gros bouquins, donc c'est très long. C'est écrit par un Chinois, et ça a son importance, parce qu'au début, vous avez énormément de personnages qui sont chinois, et on est un peu perdu dans les noms. Ouais, ça a son importance quand même, hein. Moi, j'avais un peu de difficulté au début, je fais « Oh putain, c'est qui ça? J'ai complètement oublié. » Je me trompais dans les personnages, etc. Mais c'est génial. C'est vraiment un très grand auteur de SF. Là, d'ailleurs, j'ai commencé Boule de foudre, je crois. C'est un bouquin indépendant, mais aussi de la SF du même auteur. Donc c'est très très chouette. Je vous encourage à lire les bouquins. Et je vous encourage surtout à lire les bouquins avant de regarder la série. Parce que la série, déjà c'est une série, donc dans le livre, vous avez quelque chose qui joue aussi sur la lenteur, sur le suspense, sur un truc qui se met en place vraiment tout doucement et où on ne comprend pas au début. Et il y a énormément de personnages, d'interactions à distance, il y a des flashbacks, il y a des gens qu'on va suivre pendant tout ce temps-là. Puis après, ça part vraiment en vrille, il y a des sauts dans le temps, etc. Enfin bon, bref. Dans la série, ça va très vite au final. Ça va très très vite et c'est normal. Ils prennent des raccourcis et c'est complètement normal. Mais on perd quand même beaucoup de la richesse de ces bouquins-là. Et ça se sent particulièrement là puisque c'est des livres qui sont très longs. Donc c'est comme si on faisait du Tolkien en une demi-heure, quoi. Donc, la série, c'est pas les 3 bouquins, loin de là. Je sais même pas si c'est le premier bouquin en entier. Mais n'empêche, ça prend quand même pas mal de raccourcis. Et alors, la série est pas mal, mais je pense qu'il vaut mieux lire les livres quand même. Voilà. Parce que on passe à côté de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont sous-entendues. Il y a beaucoup de trajets personnels de personnages qui sont un peu transparents dans la série. Et il y a même des personnages de la série dont je me souviens pas vraiment. Donc il y a des trucs que je trouve assez troublants. Je vais pas m'amuser à relire les bouquins. Mais je me souviens pas, par exemple, qu'il y ait eu autant de développement, quoique. Sur le gars qui a un cancer, mais si, en fait, on verra. Mais je vous propose, moi, plutôt de lire les bouquins. Voilà. En tout cas, c'est de la très très bonne SF. Faut pas s'arrêter au fait que ce soit assez récent et que ce soit écrit par un Chinois. Il est très très fort. Voilà, donc c'était le petit conseil culture de la semaine. Allez, on fait un deuxième tirage au sort, tiens, pendant la minute culture. Non, je vais attendre un peu, je vais faire une coupure, et puis on va refaire 2-3 tirages au sort. Et après, on passe sur vos figurines. Il y en a 140. Allez, c'est parti pour nos figurines, pour ce moment tant attendu. Moi, c'est mon moment préféré. On va voir plein de vieilleries. Et je commence. Allez, je commence. Donc, je vous ai posté sur Insta, cette semaine, les 2 plus vieilles figurines que j'ai retrouvées. On a un vieux clerc, donc qui était clerc égyptien, donc c'est du Citadel, hein, ça date de 87-88 peut-être. Donc c'est quand les figurines Games Workshop s'appelaient encore Citadel, avec le bon petit socle carré bien vert. Et puis derrière c'était Rock Trader. Moi j'achetais à l'époque les figurines à l'unité, dans un magasin près de l'église Saint-Paul. Je m'étais quand même sorti les doigts, hein. Il y a des zébrures quand même. On voit le goût des couleurs du gars, hein. La tronçonneuse noire et jaune, mais bien flashy, bien saturée. J'avais fait les yeux à l'époque, comme quoi j'étais moins... je crois que j'ai retouché la figurine quand même il y a peut-être 15 ans, un truc comme ça. Les petites zébrures sur le pantalon. Voilà. Et toujours le vert pomme qu'on va retrouver à plusieurs endroits sur vos figurines à vous aussi, pour le socle. Voilà, donc de la vieille fille Citadel. Comme on aime. Allez, on va faire un premier tirage au sort du coup, avant d'attaquer les vôtres.
on va tirager au sort pour, pouf, allez, Orc Quest. Donc Monolith, Frédéric Henry, avec qui j'échange depuis déjà pas mal d'années, qui est vraiment quelqu'un de charmant. Et bien, avec l'équipe de Monolith, il nous offre en fait plusieurs all-in, plusieurs KS pour la 200e de figurinistique. Et on va commencer par celui de Orc Quest. Alors, je vais tirer au sort, attention, une main presque innocente. Je regarde, c'est plié, tout est plié. Je ne peux pas voir les noms. Ça va être celui-ci. Alors, pour un Orc Quest... Ah, c'est quelqu'un qu'on connaît. Alors, j'espère que tu n'as pas déjà le jeu. Ton prénom commence par un P. Et ton nom de famille par un L. C'est Paritasi Lutinois. Donc Paritasi Lutinois, pouf, je te mets en face de Orc Quest. Paritasi Lutinois. Et voilà. Hop là, nous avons déjà 2 gagnants. Deuxième papier. Je vais revenir ici, pof, 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 je fais projet créé, et le prochain, ce sera, hop là, Ragnarok. Allez, on est reparti sur vos figurines. Alors, il faut pas que je fasse de bêtises, parce qu'il y a 144 commentaires, faut pas que je me loupe. Pican Parenti. Alors, première dans les années 80 et deuxième fin de l'année dernière. J'ai toujours peur quand je clique sur Facebook. Waouh! Alors, je pense que c'est du Citadel aussi, là, cette espèce de démon du chaos à tentacules. Vu le socle carré avec la grosse rainure au milieu et tout. Et puis là, on a... alors ça, je sais pas ce que c'est. C'est un volant, mais c'est quoi? C'est pas du Mantic, si? Je sais pas. Très très classe. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, un petit retour en arrière. Il y avait des tétons à l'époque. Hein. Puis la grosse tentacule. On peut imaginer plein de choses avec ce mutant du chaos. Il y a plein de possibilités. Et les 2 têtes. Ensuite, Griffin, ça me fait très plaisir, Griff, que tu aies posté des figurines pour la 200e. Alors, alors ça c'est du vieux Games, on est d'accord, hein, je pense. Et là, nous avons du Kairis, avec un bâtisseur. Très sympa. On voit comme moi, ton amour des couleurs. Hein? Ce qui était super, c'est que dans les années 80-90, c'était hyper saturé en fait. C'est pour ça que quand Rackham est arrivé, avec des couleurs plus désaturées, ça a fait un choc parce qu'on était habitué à faire des trucs vraiment arc-en-ciel, quoi. Très classe. Julien, un méca imprimé de chez Scouts Cipher et un troll de pierre de 97, j'avais 12 ans. Oh, génial. Et l'impression 3D doit être énorme. Et on a notre troll, voilà, avec notre bon vert pomme des familles. J'adore. Il a une bonne gueule, hein. Et ils avaient ces gros nez, là, des espèces de patates vers le bas. J'en ai 1 ou 2. Et à l'époque, pour nous, c'était de la grosse figue de ouf et tout. Ça devait coûter une fortune, d'ailleurs, pour nos petites bourses d'adolescents. David, j'ai découvert ta chaîne il y a quelques semaines et je découvre plein de choses intéressantes, merci. Voici ma première figue en 2017, un garde bossonien de Conan, accompagné de Grey Worm du jeu Game of Thrones, peinte il y a quelques mois. On connaît bien le Conan, et puis cette figue, oh là, la progression est démentielle. Génial. Quentin, alors on a du Space Marine et on a un orc.
Je vais aller assez vite parce que sinon ça va durer 4 heures. Space Mine Blood Angels et un bon orc bien tradi. Secret Yann. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors attention, il y a de la figue mystère là. Il y a une figurine des contes vampires à droite. Très très bien peinte. Et puis là on a un ranger, ranger magicien. Pas forcément si ancienne que ça comme figurine. Parce qu'il y a déjà pas mal de détails et tout, mais ouais, je dirais année 2000. Bertrand Sénac. Alors, on a du Blood Bowl et du Zombicide. Quelques mois maintenant, enfin, photo de mes figurines. 8 ans séparent les deux figurines. Allez, on regarde ça tout de suite. Voilà, le zombie, le Fatih et le bleu, blanc, rouge. Attention, là, il est assez chauvin cet ogre qui va défendre nos couleurs. Ah, et même dans la modernité, mais c'est Blood Bowl, c'est normal. Socle, couleur gazon, le petit vert qui va bien. Anis Komori Windwalker. Alors, je continue mon unité de Def Copta pour les orques, accompagné du gobelin. On l'avait vu déjà. Voilà, on l'a vu. On a suivi avec toi, donc il y a 2 semaines, on l'a vu ce gobelin avec ce magnifique vert toujours. Et on voit que les figurines ont pris en taille aussi. Raphaël, alors, oh là là, un joueur humain Blood Bowl. Et un petit Kaïd. Depuis la première, merci beaucoup Raphaël. Tu es là depuis 9 ans déjà. Regardez-moi ce magnifique footballeur. Prêt à en découdre. Super classe. Et j'ai arrêté en 2000 et j'ai repris en 2018 avec Assaut sur l'Empire. Ah, on a un cheminement assez parallèle, visiblement dans le jeu. Allez, avant d'aller voir ce qu'a fait Yann, nous allons, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le starter pour Kairis. Donc, en plus de la 200e qui est retardée, la semaine dernière, on devait faire un live avec l'équipe de Oxycat Game pour Holomok. Je vous passe les détails. Le technicien devait passer le matin, et puis ça s'est pas fait en fait. Il est passé, mais il n'a pas réparé. C'est pas moi, c'est une autre équipe. Bref, donc ça a été annulé. Ce live sur Holomok va se dérouler bientôt sur la chaîne de Iggy TV. Voilà, où ils vont vous présenter complètement le jeu. Donc moi, en plus, j'ai déjà vu ils ont fait un magnifique PowerPoint. Toutes les figurines et tout, c'est génial. Donc c'est vraiment un projet extrêmement prometteur. Je vais rien vous spoiler, mais je vais vous spoiler quand même en un mot, c'est hostile. Voilà. Mais ça va être super. Je sens qu'on va bien se marrer. Donc en plus, ils ont la gentillesse, pour cette 200e, de vous proposer comme lot un starter d'une faction de Kairis. Vous choisissez. Et puis, ils vous enverront ça. Donc, aujourd'hui, on a le Royaume d'Argo, c'est un peu la cour des miracles. Le Syndicat du Carré, c'est les Asiatiques, on va dire, mafia asiatique. La Confrérie des Bâtisseurs, évidemment, c'est les bâtisseurs, les architectes, ils dirigent des golems. Les Moniales, c'est les sœurs un petit peu sadomaso-tarées. Et la Lune Rouge, c'est la police, on va dire, la police de la ville. Mais bon, vous avez vu sur la chaîne, il y a de très très belles figurines. Moi j'en avais peint une du Royaume d'Argo, une résine, des socles texturés, c'est aux petits oignons. Le ou la gagnante est là. Je suis en train de déplier le papier. C'est quelqu'un qu'on connaît. C'est quelqu'un avec qui j'ai bu une bière cette semaine. 2 bières. C'est José Belleville. José Belleville, ça me fait très plaisir. Et on va pouvoir se mettre au jeu ensemble en plus. Donc, José, tu m'envoies un SMS, tu m'envoies un petit message.
Et soit tu me files ton adresse, soit je recevrai chez moi et puis on passera un petit moment ensemble. Donc, Kairis, chez Oxycat Game, tu remportes un starter de faction. Moi, je peins une figurine, là, parce qu'ils m'en ont envoyé 2, donc maintenant je me suis astreint à peindre mes figurines avant de passer à autre chose. Je vais sûrement commencer soit par les bâtisseurs, soit par le syndicat du Carré d'Or. Donc, bon, tu prends ce que tu veux, hein, mais si tu pouvais prendre autre chose. José Belleville, ça fait très plaisir. José Belleville, hop là. Et merci à Oxycat Game, voilà, à l'équipe, de faire d'aussi bons jeux et puis de participer aussi. Merci beaucoup. Allez, on est reparti. Donc Yann qui nous a fait du Games avec du Space Marine, et puis du Warcry. Là, on est bien dans le socle. Là, on est plutôt année 2010, 2020. Guillaume. Alors, Guillaume. Oh là, il nous a sorti une vieille figue. C'est 2 figurines pour la même armée. Première en métal et dernière en résine. Donc, si la dernière est en résine, c'est-à-dire que c'est une impression 3D proxy, peut-être. Et la première, c'est un vieux... Alors, je suis pas sûr que ce soit un flagellant. Je sais plus comment ils s'appellent, ces personnages-là. C'est pas des prêcheurs dans la garde impériale. Je connaissais même pas cette fille, en fait. Un gros chevelu hirsute. T'avais déjà la niaque, hein. Tu faisais le petit texte et tout, quoi. On voit le talent. Très, très chouette. Skynet Cyberlin. Alors, on a un Space Marine et on a un Troopers pour Shatterpoint. Voilà. Monsieur n'a pas fini son socle. C'est ton toi jeune qui n'a pas fini son socle. Hein, tu pourras lui mettre une fessée. Voilà. On voit la progression aussi et la finesse. Même si la fille n'est pas si ancienne que ça de Space Marine. Salvatore qui nous a sorti une figurine de l'enfer. Donc, un Fimir HeroQuest de 91 et en plus récente, une figurine Malifaux. Regardez-moi ça. Et on voit la progression aussi en difficulté. Parce que le Fimir n'a qu'un œil. Très sympa. David, alors David, un squelette. Alors j'ai pas tout lu tout à l'heure, hein, merci beaucoup. Tu étais là pendant les contrées de l'horreur, bravo. Et tu es en Guyane, oui c'est vrai. 30 années les séparent. Ah là là, HeroQuest aussi. Et HeroQuest c'est un truc de ouf. Hein. Et du 44 Death Guard, on va regarder ça tout de suite. On a le petit squelette un peu malingre. À côté du gros Terminator de Nuriel, quoi. Marrant, hein. Cette obsession du vert. Je sais pas qui, dans l'univers de la figurine, au bout d'un moment, s'est dit, mais est-ce qu'on va vraiment continuer à faire du vert gazon? On voit que ça vient d'Angleterre. Hein. Ça, c'est leur influence. Lilou miniature 2003-2023 du Seigneur des Anneaux, dans son jus de 2001-2003. Et la dernière fixe, c'est du Age of Sigmar / Warcry, je pense. Plutôt Age of Sigmar, c'est un personnage. Très beau d'ailleurs. Et là, c'est Aragorn, hein, on le reconnaît. On reconnaît... Et il a été méchant. Hein. Il a été méchant, il a tué des gens. Il y a déjà un souci de la texture du cuir. Hein. Le travail du cuir. C'est impressionnant. Très très beau. Simon. Alors, les Stormcast, je débute tout juste la peinture. Hop là, regardons ça avec attention. Donc les Stormcast, très belle figurine. J'ai vu qu'ils allaient ressortir des boîtes, et puis pour Age of Sigmar, ils vont ressortir des boîtes de régiment, je pense. Peut-être même faire un nouveau format. Très sympa. Très très sympa. Tu pourras sortir ces figues-là
quand on fera la 400e. Ou la 300e, dans 2 ans et quelques. Très chouette. Ashram. Alors, l'une de mes premières figurines en 96 et une des dernières, avec un vieux pot de peinture Citadel. Et là, on a une Westphalia. Waouh, ça devait être les premiers Chaos Marines. Ah, j'adore le pot. Allez, pour fêter ça, on va faire un tirage au sort. Qu'est-ce qu'on va faire? Pof, pof, pof. On va faire le pack starter chez Rêve, donc pour Ami, avec ces 4 créatures. Donc c'est de la sculpture de Luxentor. Et vous avez, alors, je ne connais pas exactement les noms, mais vous avez un gros personnage, et puis les 3 amis. Voilà, donc là, vous avez les 4 figues, et ça vous permet de faire un starter de départ à 9 points. C'est parti, concentration, innocence, le moment est grave, la France a peur. On le connaît aussi. Cette personne n'est pas un inconnu. Michael Morand. Alors, Michael, je te note. Michael, alors je vais le répéter à chaque fois. Vous m'envoyez par Facebook un petit message avec vos coordonnées postales. Et ça part. Michael Morand. Et on dit merci à Samy. Vous pouvez aller sur le site donc Rêve. C'est Rêve avec 2V, mozello.shop. Et vous avez toute la gamme qui s'enrichit rapidement pour Ami. Voilà, très onirique. Vous pouvez jouer sur votre table en échelle 1-1. Très sympa, il y a plein de petites choses super rigolotes. Voilà, plein de sculptures extrêmement originales. On voit, ça a été très vite. Moi, je trouve que tu as fait ça d'une main de maître, parce que ça a pris tout de suite une ampleur au niveau de la collecte très importante. Donc ça, c'est Rêve. Hop! Allez, Christophe Hardy. Qu'est-ce qu'on a? On a un zombie, c'est ça? Et puis, la personne qui va le découper en morceaux. C'est un zombie squelette. Et Blade. Voilà. Toujours. Ah, ça me fait trop délirer à chaque fois le vert pomme des socles. Seawall. Oh là là, Seawall. C'est pas beau ça? Nous avons du Eden, avec une figurine pour le matriarcat, et on met le nom de la sœur sur le socle. Ah. Et du briscard, avec un cochon énervé. Je l'ai, cette figue. Je l'ai pas peinte. Eden, quel jeu formidable. En fait, Eden, c'est avec ça que je me suis remis au jeu de figues. Quand j'ai vu un jeu de figues français post-apo, et où il y avait une faction avec des maîtresses, des dominatrices sadomaso, et des mecs en latex, j'ai dit c'est ma faction, c'est mon jeu. Voilà. Alors j'ai pas tout malheureusement, mais j'en ai quand même un paquet de matriarcat, et j'ai fait la faction des robots japonais aussi. Très très sympa, merci Siwo. Steph, alors... un très vieux cyclope, Citadel et du Conquest. Faut que j'aille plus vite, non? Parce que sinon on va passer la journée. Oh là 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 là! Ah oui, la pièce de collecte, quoi. C'est à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au Oni de Bushido. Parce qu'il y a un personnage comme ça, c'est un cyclope, il a presque la même position et il a la peau rouge. Très très marrant. Geoffrey. Alors, Geoffrey. La première figue à droite et la dernière en date. Alors, la première figue à droite et la dernière en date. Donc, première, c'est celle-ci. Donc, tu commences, je pense. Il y a quand même une différence, on voit, au niveau du traitement du socle. Qu'est-ce que c'est que cette figue? J'aurais tendance à dire que c'est... Mais je vais me tromper.
Je pensais que c'était celle de Cool Mini en note, là, pour Death Medal, le partenariat avec Iron Maiden, mais c'est pas ça, je pense. Très sympa. Adrien. Alors, Adrien avec du décor. Partant de la droite à gauche, mon plus ancien canon anti-aérien et une ferme de Normandie plus récente à gauche. Voilà, le plus ancien, on voit le travail des textures, etc., qui a énormément évolué. Benoît, il nous a fait un post très intéressant. Alors déjà, ces figurines, dont une qui a 25 ans. Voilà, un elfe noir, ça c'est sympa. Oh là là, on voit la progression de ouf. Et l'elfe déjà, avec le petit décalcomanie qui va bien. Déjà bien travaillé. Et puis, deuxième post intéressant, c'est les concepts par rapport à son travail de dessinateur. Voilà, donc encore une fois, on a du Eden. Moi, je l'ai, ce personnage. C'était pour une convention, je crois. Un mec avec une hyène. Et puis, ça, c'est une chimère, justement, pour alchimie. Voilà, puisqu'il a fait tous les concepts des chimères. Très, très chouette. Hervé, alors, première publication après plusieurs mois, suivi de la messe religieusement. Reprise des pinceaux après 30 ans. Allez, on regarde ça tout de suite. Il y a un clown mystérieux. Oh là là, regardez-moi les petites étoiles. Très sympa. C'est marrant, les figues, hein, avec ces petits socles. Warlord Games, il faut encore des petits socles comme ça. Mais après, il vous donne un grand socle rond en plastique pour le coller dessus. C'est assez rigolo. Et là, on a un petit clown. Je ne sais pas d'où ça vient comme figurine et comme jeu. Il faudra nous dire ça la semaine prochaine. Nicolas, voici ma contribution avec une vieille figue de Malifaux et un proxy pour Malifaux. Oui, donc la vieille figue, c'est celle-là. Elle n'est pas si vieille que ça. Peut-être 10 ans max. Et le proxy, c'est celle-ci. Je pense c'est le roi singe. Donc c'est pour la faction Library. Hein, tu me corrigeras si j'ai des bêtises, mais je suis à peu près sûr de mon coup. Très très chouette. Alex and Dirty Fuzz. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une vieille figurine Lord of the Rings et une figurine du Kickstarter, je pense, Ninja, je sais plus quoi, avec plein de petits ninjas chibi. Très chouette, très belle peinture. Les figurines chibi, c'est vraiment rigolo. Cyril, alors, Cyril, il nous fait du Terre du Milieu 2002-2003 et du Conan peint en 2024. Voilà. Donc un Uruk-hai et puis une momie de Conan. Je pense que c'est le premier caisse Conan, ça. Très cool. Alexandre. Alors, Alexandre. Donc, Alexandre, je crois que la plus vieille, elle est en bas. Voilà, la plus vieille, elle est en bas. T'as vu, je suis. Hein. C'est une figurine Imperial Assault. Voilà, parce que moi, j'en ai peint des caisses. Enfin, des caisses, je les ai peintes, celles-là. Et puis, en plus récent, on a du Vampire Chapters. Voilà. Toute la petite bande. Le jeu a pas mal de succès. Hein. Je sais que Julien, par exemple, il aime bien ce jeu. Et même Monsieur B, je pense aussi. Alors, Anto Bernardo. 2005, un lieutenant Space Marine, comme ça, vu de loin. Un sergent, pardon. La première boîte de 5 achetée avec mon frère, je la garde près de mon atelier. Et aujourd'hui, du Super Fantasy Brawl. Voilà, avec Bugoon, le nain. Quelle progression de ouf. Heureusement, tu me diras. Parce que c'est assez ancien, mais bon, moi, j'ai pas beaucoup progressé. Très marrant. Je pense qu'on l'a tous, celui-là, le sergent, parce qu'il était dans la boîte de départ Warhammer 40 000 aussi. À l'époque. Johan, alors, nanana, il s'agit de Grimgor
en fer à l'époque de Battle et ma plus récente avec Jorn, un gnome bien brutasse pour Moonstone. Ah, je me souviens de cet orc. En tout cas de cette position d'orc. Et puis là on a Moonstone, beaucoup plus... on voit la différence. C'est génial. Hugo Kenobi. Alors... un Skaven que mon frère avait rapporté d'un voyage scolaire, et une des dernières, un Kazani de World of Twilight. Ok, ah ouais, je m'en souviens. Enfin, je sais pas que je m'en souviens, mais World of Twilight, je vois ce que c'est maintenant. Superbe. Superbe, on voit l'évolution, le style de l'artiste. Allez, tirage au sort. On va faire en tirage au sort, donc c'est chez Golem Miniature, pour Gotrix. Donc vous regarderez, il y a 2 tailles. Vous pouvez choisir la taille. En 45 mini ou la version plus petite, je crois. Le nain avec la tête du troll. Attention. Est-ce que vous êtes prêts? Vous pourrez choisir entre une version bataille fantastique ou football fantastique. Ah, c'est quelqu'un qu'on connaît. Voilà, vous avez la version aussi avec la hache. C'est Nicolas Staquet. Alors, Nicolas, hop là. Je te mets en face de Gotrix. Nicolas Staquet. Hop là. Donc ça nous fait déjà 4 gagnants. Je me suis pas trompé. Non, il y en a 5. 5 gagnants. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est bon. Je vérifie quand même. Oh, de l'érotisme. Hop là. Allez, on continue. On continue. Hugo Kenobi. On verra la prochaine dernière peinture, la prochaine fois. Nicolas, alors, Underworld, pour ce jeu, à l'époque, Blood Bowl 1, super pion de Seven Continents. Ah oui, tu les retrouves plus, tes Blood Bowl 1, moi aussi j'ai perdu des filles. On m'a volé les figurines. Ok, donc en bas, on a les vieilles figurines du 7e continent, et au-dessus, on a les dernières figurines qui sont pour Underworld, avec le boucanier et tous ces petits animaux. Tous ces petits suivants. Jean-Eudes, alors, qu'est-ce que nous avons? On a du Rackham 97, c'est millésime, et du Zombicide. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Et il a pris cher, on voit le métal, il a été trop manipulé. Héloïse, alors Héloïse, première figurine en 2018 et deuxième la semaine dernière avec du Zénital. Alors, on a un Skink, voilà, 2018-2019. Et ça, c'est quoi? C'est les... alors, soit c'est les Idonettes, peut-être? Ouais, je pense. Ah non, c'est les Slanesh. C'est les archers qui vont super vite de Slanesh. Très sympa. Raphaël, alors, qu'est-ce qu'on a? On a du vieux Necromunda et on a du Shatterpoint. Il y a 26 ans, Necromunda. Et 2014. Tu t'es trompé, c'est 2024, je pense. La gamme Army Painter Speed Painting. Sympa, très belle peau en plus. En plus, il est roux, il est très blanc, c'est très sympa. Et une vieille fille de Necromunda, très lisible. Hein. C'était le top à l'époque, ces filles. Moi, je les trouve super sympa encore. Tiger Geza. Alors là, on a de la vieille fille. Là, on discute. Voilà, un vieux samouraï.
Je sais pas d'où il vient, mais on a une vieille figue asiate et un écron. Il a une tronche pas possible, le samouraï. Patrice Duval, et là c'est pareil. Alors là, attention, on nous sort de la figurine. Rock Trader, première édition. Voilà, c'est énorme, non? Quand j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai fait waouh. C'est magnifique. Tirage au sort. Pour un All-in Ragnarok. Et j'en prends un autre. Suspense insoutenable. C'est quelqu'un qu'on connaît. Ton prénom commence par A. Si c'est ton vrai prénom. C'est Ashram. Ashram. Alors, Ragnarok. J'ai mis ça là. Tu es à côté de Paris-Tazi Lutinois. Vous êtes en bonne compagnie l'un et l'autre. Ashram pour un all-in Ragnarok Mythic Battle. Bravo, bravo Ashram. Hop, je clique là. Et le prochain, on a quoi? Panthéon ou Claustrophobia? On va mettre Claustrophobia. C'est un excellent jeu. Moi, je suis outré qu'il en reste. Voilà, ce sera un des prochains tirages au sort. Allez, Bruno Michel. Alors, Citadelle du début des années 80, peint à l'énamel. Ah, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. On peignait avec des vieilles peintures pour maquettes. Waouh! Je connais pas du tout cette figue, c'est un peu normal. Mais le home avec une tête de canard, là, ça vaut son pesant d'or. Hein. Superbe. José Belleville. François Popovz. Alors, pour la 200e, nous avons, mon François, nous avons du Confrontation se sert barbare. Et, comment il s'appelle lui déjà? Océanor. C'est marrant parce que là, quand on voit les jambes de la figue, on se dit, mais attends, c'était vraiment les figurines, le top figue de l'époque, quoi. Anatomiquement, c'est pas ça. Mais bon, voilà. Et le petit socle vert qui va bien. Et Océanor, il est magnifique. Cyril. Alors, Cyril. Qu'est-ce que nous avons? Ça, c'est du Solomon Kane, c'est sûr, sur la droite, c'est la plus récente et la plus ancienne. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est un pion de quelque chose. Mais je ne sais pas exactement ce que c'est. En tout cas, on voit bien la progression. Frédéric. Alors, très beau prénom. Première figurine peinte à l'automne 84. Les feuilles étaient violettes. Et rousses, c'était l'automne. Un pirate Games Workshop peint en partie avec de la peinture murale et des énamels. Ah, c'est super. Et une figurine donc hyper fragile de Clockwork Paladin au look 70 psyché, peinte en hommage à un troisième Fred, celui de la série Philémon. Oh, c'est une de mes séries préférées. Oh, c'est génial. Oh, je l'ai cette fille. J'ai cette figurine de pirate que je n'ai jamais peinte. J'ai la même, dis donc. 84, la vache, j'avais 12 ans, quoi. Je l'ai acheté un peu plus tard, mais je l'avais. Il m'avait tapé dans l'œil. Et une super figurine, voilà. C'est génial. C'est très très beau. Charles, alors... 15 ans séparent ces deux figurines. Nous avons ici un Dark Angel. Alors ça doit être un chapelain aux couleurs des ultramarines et une charmante jeune femme. Tu nous avais montré déjà, mais c'était pas complètement terminé, hein, je crois. Ce très beau dur, très très beau, avec un travail là sur la robe complètement hallucinant. Lolo Scotch. Alors attention,
Attention, attention. Shatterpoint est un monstre de la gamme jeu de rôle Toulouse. Regardez-moi ça. C'est du monochrome, tout est dans les ombres. Et du Shatterpoint. Merci beaucoup à toi. Adrien. Alors, première figurine 88 avec du Eldar. Moi aussi, j'ai des vieux Eldar qui étaient bien. Ah, c'est du Eldar noir en plus, mes préférés. Et Ursa Major pour Shatterpoint, avec un petit effet fourrure. Les plus bels effets. C'est formidable. Benoît. Alors, Benoît. On a du Moonstone à droite et à gauche. Ah, d'accord, c'est la Corvus Cabal. Le temps file à une vitesse hallucinante. Je me souviens même pas que ça avait déjà 4 ans. C'est la bande de Warcry où il y a plein de corbeaux dans tous les sens. David Lalou. Alors, une figurine d'Astraïs et de Shatterpoint. Oui, c'est le chef des gobelins. Il y avait des très très belles figurines. Voilà, le chef des gobelins avec toutes ses bougies. Et un petit conte de coups. Il a l'air tout petit à côté. Benoît. Alors, Benoît. Merci à tous. Je lis pas tous les commentaires, hein, sinon ce serait beaucoup trop long, mais en tout cas, merci beaucoup à vous. Waouh, un vieux Space Marine de la Death Guard. Et un Cruel Boys. Des orques. Très sympa. Ils sont presque pas baraqués, et quand on voit qu'en fait, ils sont beaucoup plus baraqués qu'un vieux Space Marine. Riri Forger. Alors, j'ai commencé le game en maîtrisant l'œil noir, donc ma première 25 mm achetée est peinte à l'huile en 86 avec mes Umbral, donc c'est des énamels aussi, que j'utilisais pour mes petits soldats une décennie plus tôt. Il y a de la patine. Et mon futur perso, Donjon Dragon 5e édition en print 3D. Toujours du barbare, la boucle est bouclée. Regardez-moi ça. Ah oui, alors le barbare a changé de sexe. Il a changé de taille. Ce que j'aime, c'est... Il y avait ce côté, on dirait Rahan déjà, avec le petit sac à dos. Moi, j'ai retrouvé des figues aussi de magiciens, par exemple, d'aventuriers, où vous avez des petits sacs. Voilà. C'était vraiment pour le jeu de rôle au début, la figue. Allez, tirage au sort. On va faire le tirage au sort. Toujours chez Golem Miniature. C'est The Dancing Girl. Donc, j'espère que la vidéo va pas sauter. C'est cette figurine magnifique. En 54 mm. Attention aux artistes. On la met de dos. Elle est un peu prude. Ah, c'est aussi quelqu'un qu'on connaît. C'est Yapo Compris. Alors, Dancing Girl. Yapo Compris. Petit message avec tes coordonnées postales, s'il te plaît. Merci beaucoup à Golem Miniature. Hein, je vous en parle régulièrement aussi, qui font toujours des super caisses, avec notamment des figurines, les muses, inspirées de peintures classiques. Allez, Nicolas. Alors, j'ai commencé à peindre avec Hachette Imperium. Ah, ok. Et mes deux dernières, un Necron et un Slad. Je m'amuse bien avec mes Necrons en utilisant du lichen mousse pour représenter la corrosion-corruption. On regarde ça tout de suite. Waouh, la fille de ouf. Et le petit Space Marine. Donc ça, c'est récent. Et au milieu, ça va être la plus ancienne. Super. Intriguant. Arnaud. Alors Arnaud, on a un vieil orc. Je suis pas sûr qu'il soit si vieux que ça. Si, il est vieux. Du cavalier du rang. Alors, qu'est-ce que c'est que cet orc? On va regarder ça tout de suite. C'est du Rakan, ça? Je connais pas cette fille, elle me dit rien. Ça doit être du Rakan.
Et là, on a un Cool Boys. Ouais, c'est du rock. Super, magnifique. Grosse bouche, hein. Attention, menaçant. Charlotte. Alors, Charlotte, elle nous a posté plus tard la plus vieille. Donc là, c'est Franck Gaspard pour le jeu Arceus. C'est un jeu auquel je suis en train de jouer avec les copains. Et on fera peut-être une critique quand on aura fini. On a fait 3 ou 4 parties pour l'instant. Très belle peinture. On vous fera peut-être une critique du jeu. Ced Figs. Alors, je suis tombé dans la figurine à l'émergence de monolithes et mythiques. Donc nous avons des hoplites pour Panthéon. Et nous avons un Burning Man pour Joan of Arc. Sympa cette figue que je connaissais pas. Ou qui s'était effacée de ma mémoire. Très belle peinture. Et les hoplites. Ok. Frédéric. Alors, j'ai commencé à la peinture pendant le Covid. Ah, c'est marrant ça. Donc du Kurt City. Hop là. Voilà. C'est quoi ces vieilles figues? Qu'est-ce que c'est que ces vieilles figues? Ah, tu as dû recommencer la peinture pendant le Covid. Première figue grenadier achetée en 92 à Chester. Toujours pas peinte. Bah, c'est pareil. On a plein de vieilles qui sont pas peintes. Très très chouette. Antoine, alors, une rousse musclée. Bien vu, bien vu, bien vu. Un ouvrier zombie de 2016. Quand j'ai repris le AB. Ah oui, c'est un zombie. Oh, la différence de ouf. C'est une Norse, je pense, la rousse. Maxou. Alors, premier un héros de Dungeon Saga pour la première figurine qui a 7-8 ans, et pour l'autre, c'est un monstre de Black Rose War, tout fraîchement reçu. Ah oui, je m'en souviens. J'ai fait 2-3 parties de Dungeon Saga. Très chouette. On voit bien la différence de ouf. Lionel. Haha. Alors, une figurine un peu plus travaillée que pour du jeu, et des vieilles filles de JDR à la peinture Umbrel aussi, donc à la peinture à l'huile. C'est la bonne couche bien épaisse, bien brillante, avec que des aplats. Mais on trouvait ça chiadé à l'époque. Hop là, on va regarder ça. Bim, waouh. Ah ouais. Il y avait déjà ce souci de la texture du sang. Hein. Le monstre, l'espèce de géant à 2 têtes, là, il est très très spécial. Hein. J'ai jamais vu cette fille de ma vie. Et la toute dernière, donc c'est pour du Conan. Voilà, l'homme singe. Alors, Itiloline, un gobe de 2003 et un Kitsune peint ce mois-ci. Pardon. Ah oui, il est petit le gobe. Hein. Il est tout petit le gobe. Et ça doit être du... C'est une marque d'impression 3D, je pense. C'est Cobra, je sais plus quoi, ou Lodge, je sais plus quoi. Ils font des très belles figurines. Paritasie Lutinois. Alors, la plus vieille, avec un romain de chez Vitrix. Et la dernière, c'est un magister de Zenge. Zendv. Ah, super. T'étais déjà une brutasse pour ta première figurine, c'est honteux. Très très chouette. Alors,
La plus vieille en possession, c'est un HeroQuest 4. Vous êtes beaucoup à avoir du HeroQuest, hein, c'est marrant. Pour Meeple Leaf. Très chouette. Hein, déjà, la première, il y a déjà beaucoup de... Ça pop beaucoup, quoi. Il y a beaucoup de contraste de lumière et tout. Très, très sympa. Et la dernière est magnifique. Mathieu, avec une figue confronte, qui est très belle. C'était pour les humains, pour l'Empire humain, je crois. Et l'orque est magnifiquement bien peint. Tirage au sort. Allez, tirage au sort. Tirage au sort, tirage au sort. Bim, Claustrophobia, un excellent jeu. Donc chez Monolith, vous regardez sur leur shop s'il en reste. C'est un jeu qui joue à deux, dans un univers particulièrement angoissant. Il n'y a pas trop de figurines, mais il y en a quand même pas mal. Mais il y a un très très bon système de jeu. Allez. Alors, c'est Sebel Venbonbouk. Sebel Venbonbouk. S-E-B-E-2-L. Donc, tu m'envoies tes coordonnées, s'il te plaît. Et je le note. Voilà, super. Bravo à toi. Tu as gagné cet excellent jeu. Oh, j'ai l'impression d'être à la roue de la fortune. Je suis pas habitué. Et il nous reste le all-in Battle Panthéon. Mythic Battle Panthéon 1.5. Ch'touk. Dodd. Alors, avec la plus vieille figurine. Alors, la plus récente, c'est le Space Marine. Et la plus vieille, c'est un bon vieux saurien. Tu avais 9 ans. Voilà. Il est très méchant. Déjà, le petit souci du détail. Avec la langue du serpent sur le bouclier. C'est ça, quand on est gamin, on y pense. Vincent. Alors, oh là là, Vincent. Je les ai aussi, c'est Eldar. Très très chouette. Des Eldar, voilà, des vieux soldats plastiques. Le plastique est bleu ciel. Je sais parce que je me souviens du dessous du socle. Robert, alors du confronte, un chaman Wolfen, qui doit avoir une vingtaine d'années, et un gobelin du Kickstarter de chez Terrible Kid Stuff. Je vais accélérer, non? Parce que sinon... Hop, 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 hop. Voilà, regardez, il a une bonne tronche, le gobe. Et un Wolfen. On cache des trésors dans nos tiroirs. Alors, 34 ans d'écart entre les deux figurines. 34 ans d'écart. Bim. Waouh, un vieux nécromancien. Et un petit Yoda. Magnifique. José Belleville, regardez-moi cette superbe figurine. Un Abetz au pied poilu. Et la figurine du culte. Ah ah, bravo. Bravo José. Lionel le Riche. Alors attention les yeux. Vieille figouze, un repaint d'X-Wing. Waouh, 2014, 2024. Et un vaisseau d'ISS Vanguard. Ok. Super. Jeslick. Alors attention, il y a du Super Fantasy Brawl et du Blood Rage. Un petit Sundrop. Voilà. Très joli. Très belle dernière figurine là. Les cornes. Stop Momout. Papa avec du Zombicide et du Ragnarok.
C'est parfait. Vince Painting. Alors aussi... Oh, c'est le même lieutenant que tout à l'heure, ou le même sergent. Non, c'est la V2 de 40 000. Bah ouais, ma première boîte à moi aussi. Et la dernière, c'est pour Warbound. Ah, oh, superbe. Superbe figurine Warbound. Regardez ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Allez, bim, ça tombe bien. Transition parfaite. Shtouk chez Indie Wargame, donc Boonit. Il y a un CDA qui va bientôt commencer, un choix des armes. Donc ce sera un starter au choix. Donc vous avez les Raiders, la caravane et The Pit, le foyer. Donc attention, tirage au sort. Moi j'ai pris The Raiders pour faire le CDA là, qui arrive début avril. C'est dans une semaine. Et on voit le courrier, la dernière figurine qui est sortie. Alors, vous choisissez votre faction et vous m'envoyez votre adresse. C'est peut-être un voisin de Boonit, c'est Vivien 22 Castille. J'espère que je n'écorche pas trop ton nom. 22 Castille. Vivien 22 Castille. Pof, pof, pof. J'écris ça dans ma petite liste. Voilà, donc tu choisis ta faction, tu vas sur le site de Indie Wargames, tu choisis entre les trois, et puis tu m'envoies tout ça sur Facebook. On dit merci à Boonit. Michael, alors Michael, du HeroQuest en 95. Merci beaucoup. Ah, les Nocturnals de Dan Brereton. Ouais, moi j'adore aussi. Oui, j'ai vu Dune et le film avorté de Jodorowsky, ouais. Hop là. Alors, nous avons... Oh là là, un slip en fourrure de zèbre à pois. Et une figurine Batman Chronicle. Cyril Filippo. Un orc de 96 et un HVT Infinity. Waouh. Oh là là, j'adore. Ils essayaient de faire des trucs un peu ethniques, entre guillemets. C'était quand même du délire. C'était quand même du délire. Le crafter fou. Alors, on a un petit hobbit déguisé, enfin armuré avec des casseroles, et puis une figurine de Smog. Le caisse de Koumi en note, qui est formidable. Jean-Pierre Dupont, nous avons du Carnage et du Viking de 2018. Voilà. Son grand main. Grosse bestiole. Guillaume. Alors, Guillaume. À gauche, quelques égarés d'années, il y a 15 ans. On va regarder ça immédiatement. Et après, c'est du Blood Bowl. Ah ouais. Putain, tu faisais déjà des conversions de la folie, quoi. Très classe. Romain. Qu'est-ce que c'est que cette figurine ? Un duel 2008-2024. Bravo pour la 200e. Merci beaucoup à toi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette première figue ? C'est du confront ? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est peut-être du Games. Je sais pas. Et un petit Shatterpoint. Mathieu. Alors, Mathieu qui nous fait du Kairis. Voilà. Très belle figurine. Pour les moniales, justement. Et un vieux Space Marine des familles. 20 ans. Sépare ces deux figurines.
C'est beau la fidélité quand même au hobby. Hein. Étienne. La première, c'est mon premier personnage de jeu de rôle, une figurine Prince Auguste. Et la seconde, c'est un champion tribal Goon pour Carnage de TGCM. Voilà, il est énorme. Évidemment, j'ai un faux reflet. Voilà, sur la première figurine. Très très beau. Fabien. Alors là, on a du Conan. Débuté avec Conan en 2017 et j'y suis toujours. Ah, c'est génial. Ça, c'est génial. C'est le danger des KS. Se perdre dans le kilo plastique. Charlotte. Alors, Charlotte, ça c'est la première fille que tu nous l'avais montrée d'ailleurs à l'époque, je m'en souviens très très bien. Tu n'as pas fait le socle. Ouh, tu le dis toi, mais c'est pour ça que je me permets de le dire. Et la dernière, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, bravo Charlotte, et merci pour ta fidélité. Patrice. Alors, Patrice, il nous avait fait une photo Cherchez Charlie. La première figurine, elle est en haut à gauche. Et après, c'est du zombicide. Va-t-il survivre? J'ai des doutes. Geoffroy. Alors, qu'est-ce que nous avons? Un squelette citadelle. Bon, bah voilà, là, on l'a pas trouvé. C'est normal, moi aussi, que j'ai pas trouvé. La plus à 25 ans, c'est un Shadow Sword. Shadow Sword épique. Et un annonceur du Crossroad Culte pour DA. Non, il y a de la dénonciation dans les camps. Oh là là, il est beau. Il est beau, il est beau. Et le petit tank qui va bien. Bazinga, on verra sa photo plus tard. Sébastien Butard, comme beaucoup. Je n'ai plus mes premières figurines HeroQuest Point à l'Enamel. Donc je participe avec un Terminator Games de 92 et un Stormcast de 2021. Regardez-moi ça. Les premiers Terminator. Qui étaient, je crois d'ailleurs, des Grey Knight à l'époque. Si je dis pas de bêtises. Et les dernières, voilà, différence de finesse. Naturel le vert. Alors, 9 ans de pain-douille pour moi. Alors voici le beau gosse de Rome 25 en 2015. Et ma dernière, une figurine Moonstone. Regardez-moi ça. La progression de Monsieur Naturel. C'est formidable. Petit reflet là sur la figurine Moonstone, c'est ouf. Angélique. Angélique. Un véhicule pour Gazland il y a 2 ans et une figurine de zombicide. C'est pour ton fils. Voilà. Gazland simple et efficace. Et un petit zombicide. Petit zombie qui va bien. Clémart. Alors. Des Celtes et des Romains en 15 mm dans les années 90. La dernière figurine, c'est un sorceleur pour le jeu The Witcher. Oh, ils sont tout mignons. Après, il y a un gars de la guerre de sécession. Ils sont marrants, les petits Gaulois. Adrien. Est-ce qu'on peut apprécier la progression? En tout cas, 2 très bons jeux. Le mec, le gros salaud, quoi. Mais bon, en tout cas, c'est des bons jeux. Hein, la progression, je sais pas. Très, très chouette. Donc, la grosse créature de Kingdom Death Monster. Le Crimson Croc. Et un sergent impérial pour Imperial Assault. Fred avec un gobelin. Non, c'est un orc. C'est un orc monté sur un sanglier mécanique tout bizarre. Et à côté, c'est un seigneur du chaos. On est entre 2011 et 2022. Bitonio Pitou. Un orque noir. Et un élémentaire de Massive Darkness 2.
Ah, je me souviens de ces orques. Ils ont dû en vendre des milliers. Des milliers et des milliers et des milliers d'orques comme ça. Sebel, ah bah tu viens d'être tiré au sort. Alors, à gauche, ma première figurine peinte tout seul en 2016, un seigneur des wargs de la gamme King of War. Et à droite, la jolie Rémi Moretti du jeu de rôle Midara. Ah, c'est vrai que des filles Midara, on n'en voit pas souvent. Pourtant, je sais que ça a pas mal de succès. Oh, elle est massive, la figurine de gauche. De ouf. Yapo compris. Un vieux cultiste de l'ombre avec un Gandalf haut en couleur Ralparta de 86 contre un nain Tirnabor confrontation de 2024. Et c'est vrai que Gandalf, là, c'est Gandalf le multicolore. Après le blanc, le gris, la multicolore. Jérôme Gourmelon. Alors, une fille confrontation qui me servait de proxy le temps où je jouais encore à Horde 2015. En 2015, la faction Pharaoh, les hommes cochons. Et à côté, la toute dernière figurine, monsieur. Voilà, oui, c'est une figurine confrontation. Je l'ai. Elle est très belle. Vivien. Ah, on a tous les gagnants, là, presque. Alors, nous avons. Je fais partie, tu es au même club que Héloïse. Ok. Ok. Et voilà, guerrier du chaos et profond avec trident. En 2018. Magnifique. C'est beau, ça peint ensemble, c'est chouette. Dimitri le rigoleur. Alors, attention les yeux. Pour ma participation, à droite, une vieille hydre Warhammer Battle, des elfes noirs, et à gauche, ma dernière figurine, Ektirmir de Ragnarok. Ah ouais, oh, l'hydre. Ce qui est marrant, c'est les proportions, en fait. Ça, c'est marrant. Et le très beau cerf, en fait, de Ragnarok. Très, très chouette. Gabenka. Alors, attention. Space Marine du passé. Voilà, ça fait du bien de regarder en arrière pour voir ses progrès. Bah, bien sûr. Et un Psyker de l'Empire ou un Psyker indépendant de 40K. Oh, il y avait quand même déjà... Voilà, la tête, c'est un chapitre peut-être original. Il y avait ce souci du détail. Ça, c'est classe. Et c'est pas une moquerie, hein, c'est vraiment ce que je pense. Le souci du détail. Voilà, quand t'es gamin, t'es là, t'essayes de peaufiner ton truc de ouf. Timothée. Alors, un Space Marine pendant le Covid, du Covid. Et un petit Skeletor à droite. Superbe. La classe. Meapito. Alors, 2005, un plongeur Deuxième Guerre mondiale en plastique au 170e, peint à la gouache. Waouh. La peinture a disparu, rien d'étonnant. Ah, c'est marrant, la petite conversion qui va bien. Trop classe. J'aime bien la pose de la figurine de 2005, elle est classe. Hyper dynamique. Simon. Alors, voilà, issu du jeu Space Cruiser de 91. Oh, la dernière, elle défonce. Waouh. Oh, là, il faut l'encadrer. Il faut la prendre en photo, il faut l'encadrer. Rouge et jaune. J'avais échangé, je sais plus quoi, une vieille fixe Star Wars contre une boîte hyper incomplète de ce jeu Space Cruiser.
Bazinga, on a eu tout à l'heure, et voici la photo de ces figues. Donc c'est du Rumble Slam et une vieille figue de je sais pas d'où. Très sympa. Ça c'est l'ogre, je crois, ou le troll. Christophe Jacquier, alors... Fidèle visionnaire depuis le premier numéro, merci beaucoup à toi. 2 figurines, un Space Marine V2 et un proxy pour Marvel Crisis Protocol. Il y a Lucas, 14 ans, et Raphaël, 11 ans. Ils ont quelques mois de peinture dans les doigts. Longue vie occulte. Eh bien, écoute, j'espère que vous allez pouvoir nous poster tout un tas de choses super sympas. C'est top. Ah, le petit Space Marine. C'est marrant, hein, ils ont vraiment pris de la... Alors, Lucas. On est chez les Space Marine là aussi. C'est très propre. Et Raphaël, là on est plus Medieval Fantasy. Ah, c'est quoi cette figurine? À gauche la première et à droite la dernière. C'est un samouraï. Je connais pas du tout cette gamme. Enfin, me dire d'où ça vient. Très sympa. Très très sympa. Steph Dame. Alors. Alors, tu as déniché ce que tu pensais de ta plus vieille figurine. Donc ça doit être celle-ci, je pense. Sans trop me tromper. Waouh. Ça, c'est un Skaven, ou alors c'est l'ancêtre des Skaven. Possible que ce soit un ancêtre Skaven. Et la dernière, c'est le char de Nurgle. Fabio Giusto. Alors, attention, première figurine tentative de coller au box art de chez North Star Frostgrave, et la seconde provient du jeu The Raccoon. J'ai du pain de Sona en 2004-2005, qui a fait partie de mes 4-5 premières figouses. L'auteur habite à 1 heure de chez toi, bah, il est à Bruxelles, Bounitin, je crois. Et tu ne trouves aucun event dans ton pays. Bah ouais, mais tu sais, c'est compliqué, hein, ils sont pas nombreux. C'est une toute petite structure. Envoie-lui un message sur Facebook et il va te dire. Et il proposera peut-être même de faire une partie avec toi d'initiation. N'hésite pas, Bounit, il est super cool. Regardez-moi ça. Oh là, c'est classe. C'est super classe. Kramzatok, on dirait le nom d'un magicien dans Conan. Peut-être ça d'ailleurs. Du Confrontation et du Games. 94, ah ouais. Top. Benjamin. Alors, Félix, en ancienne figue. Félix et Gotrek. Et un petit diorama avec zombie. Mister Pouk Pouk. Voilà, un orc peint avec de la umbrol métallique. Merci, le culte du lait. Il va te mettre un bouclier, le culte du lait dans la tête. Bam. Il y a un vieil orc. Stéphane, alors. Joueur dans l'enfance, revenu aux figues à la quarantaine, fidèle spectateur et chaîne et piètre peintre débutant, je saute le pas. Un premier film vient d'un Blood Bowl que j'ai racheté il y a quelques années. Et la deuxième d'un Underworld. Voilà. Stock. Très sympa. En bonus, la suite de mes figues Alien. On regardera ça peut-être la semaine. Allez, on jette un petit coup d'œil. Voilà, allez, petit teaser. Alex, je vais vite hein, parce que il y en a encore, et il y a encore un tirage au sort. Oh là 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 là, 20e siècle, 21e siècle, bien vu, bien trouvé ça. Bien trouvé, Axel, pardon, pas Alex, Axel.
Un vieux char Orc Games. Et ma dernière peinture. Donc moi je vois des Bretoniens. Donc des Bretoniens et puis une figurine que je ne connais pas. Richard avec une magnifique figurine du culte du lait. Perdu ses collègues et son... Alors, prends un Aradrim. Oh là là, ça c'est du Tolkien, ça. Non, je dis une bêtise, je pense. Oh, c'est sympa comme fille en plus. Très chouette. Très très sympa. Merci beaucoup, Richard. Mathieu... Ah, c'est la dernière. Il nous reste un tirage au sort, on va le faire pour la fin. Mathieu, alors, 2017. Hop là. Eldar Noir. Et Ghoul ou Vampire, je sais pas trop. Ils se ressemblent un peu des fois. De Genth pour Mathieu. C'est superbe. Je vois que vous avez mis pas mal de pouces, donc vous avez, c'était une bonne idée. Hein. Je le re-regarderai au repos, moi, ce truc-là. Parce qu'il y a vraiment des petites perles. Allez, un petit all-in Mythic Battle Panthéon. Toc, 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 toc. On va se mettre sur campagne. Voilà. Le petit papier qui va bien. Et c'est Raphaël Petro, P-E-T-R-A-U-L-T. Raphaël, tu m'envoies, s'il te plaît, tes coordonnées. Et on voit ça avec Monolith pour du Mythic Battle. Et voilà, c'est fini pour cette semaine, pour cette 200e. Merci beaucoup à vous tous et toutes d'avoir participé. Il y a vraiment des petites pépites. Moi, je vais regarder ça avec attention. Et voilà, merci à tout le monde. Merci à tous nos sponsors de la semaine. Merci à Mathieu pour Golem Miniature. Merci à Samy pour Ami. Merci à Fred pour Monolith. Merci à Hugo et à toute l'équipe de Oxycat Game pour Kairis. Merci à Nico pour Alchemy. Merci à Bounit pour Indie Wargame. Et moi, je vous dis, eh bien, alors, pas forcément au week-end prochain, parce que c'est Pâques. Et je vais manger des œufs en chocolat. Mais je sais pas, je vous ferai peut-être un truc dans la semaine d'après. Ou au pire, on se voit dans 2 semaines. Voilà. Mais vous inquiétez pas, je suis là. Je veille sur vous. Donc surtout, vous n'hésitez pas pour les gagnants. Vous m'envoyez vos coordonnées postales en message Facebook. Et puis, je vois avec nos sponsors pour qu'ils vous envoient tout ça par la poste. Je vous fais un gros poutou. Amusez-vous bien, peignez bien, profitez des premiers rayons de soleil. Et je vous aime. Je vous aime. Attention, j'adore le karaoké. Hein, je pourrais... Allez, passez un bon dimanche, passez une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Et hop!